Dans cet épisode que tu vas voir, j'ai touché Brelan Max contre mon élève et un joueur débutant. Le pire, c'est qu'on est tous les trois partis all-in dans un pot à plus de 2000 $, ce qui est un peu improbable pour de la 1-3. Mais avant qu'on en arrive à cette main, il faut que tu vois comment tout ça a commencé. On commence cette longue session sur la 1-3 de l'Aria. Je dépose 500 $ et je suis directement très actif sur la table jusqu'à ce qu'une main plutôt intéressante arrive. J'ai Dame Valet dépareillé au cut-off, les joueurs en début de parole et milieu de position call. Je relance à 12 $ et le joueur en début de parole, ce petit saligo, il me relance à 30 $. Le joueur en milieu de position call, il me reste plus grand chose à rajouter, je call également et je me joins à la partie. On est en position, on va être là pour se battre, ça va être une guerre. On est donc à 3 joueurs et le flop vient Valet 6 de Rainbow. Là-dessus, le joueur en début de parole check et le joueur en milieu de position reprend l'initiative et bet 30 $. On est quand même sur un pot qui est limp re-raise. Je ne sais pas comment interpréter son bet. On va simplement call et on va aviser sur la turn et la river. Je call, le joueur en début de parole call également et puis la turn tombe la doublette du 6. Le joueur en milieu de position, cette fois-ci, envoie un bet à 40 $, ce qui est assez ridicule dans ce spot. Pour autant, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de valets que je domine ici? J'ai pas forcément l'impression. Donc je suis pas trop chaud pour faire plus grossir le pot. Et je dirais qu'il va toujours être honnête river et nous donner la force de sa main selon son sizing. En plus de ça, il y a aussi le joueur en début de parole. Il n'est pas complètement capé, il peut toujours avoir des overpairs. On va rester assez calme, assez tranquille, parce que j'ai une top pair ici qui est assez faible. Je call, le joueur en début de parole fold, et la river magique arrive, le croupier retourne une belle dame. On fait double paire là-dessus. Le joueur en milieu de position, lui, continue et envoie un bet à 50 $. Le frérot, il fait vraiment 10 $ de plus à chaque street. Pour le coup, de mon côté, il me reste 170 $ et au vu de ses sizing, j'ai très souvent la meilleure main maintenant que j'ai touché ma double paire. Et je fais donc all-in. Il hésitera un petit instant avant de faire un call fatal qui lui coûtera tout son stack. La session suit son cours, des petits spots de bluff assez faciles. La table, elle est vraiment tranquille. Je me retrouve finalement à 900 $ de stack pour 500 $ déposés, soit directement plus de 400 $ sur la session. Et là, les choses vont commencer à devenir vraiment what the fuck avec cette main. J'ai Dame 10 dépareillé en milieu de position, le joueur en début de parole, call. Je relance à 12 $, small blind call, début de parole, call. On est encore à 3 et le flop tombe Valet 4, 3, Rainbow. Cette fois-ci, on n'a rien touché, les deux joueurs check et c'est un board qui est très sec. J'envoie un premier bet à 20 $. Le joueur en small blind call et la turn tombe un roi. C'est magnifique, on a maintenant un tirage quinte par les deux bouts et lui de son côté il a très peu de rois dans sa range. On va en profiter et on va mettre un maximum de pression pour lui faire fold toutes ces petites paires faibles. Je lui envoie un parpaing à 120 $, il va quasiment rien pouvoir défendre le frérot parce que s'il a un valet ou une petite paire ça va être très compliqué pour lui. Et je le regarde, il a pas l'air décidé à fold, il commence à compter son stack, à prendre ses jetons. Je suis en mode, bro, qu'est-ce que t'es en train de me faire là? Et malheureusement, il call. La river tombe le 6 qui en plus de ça fait rentrer la flush. Donc s'il avait des paires plus tirage, maintenant il a touché. Si ça avait été une autre carte, j'aurais fait all-in pour faire fold les paires plus tirage. Mais maintenant, je suis vraiment condamné dans le spot. Et j'espère pas lui faire fold d'une double paire comme roi-valet. J'espère pas lui faire fold d'une flush. Et donc je vois pas ce que je fais fold en misant ici. Je me retrouve obligé de give up. Il va se passer un truc assez dingue. Je check, il tire la gueule. Je le regarde et je suis en mode, bro, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ton call de zinzin à la turn? Et il le retourne, Dame 10 dépareillé. J'ai pas compris son call au flop. Son call à la turn était un peu limite au niveau des cotes. Et au final, on se retrouve à partager ce pot. Bon, ce petit loustic, on va vraiment pas le bluff. Mais par contre, quand on va toucher en value, ça va faire très très mal. Et on enchaîne les spots splashy avec As-6 de carreau en small blind. Le joueur en début de parole open à 11 $, le joueur en milieu de position call. J'envoie un squeeze à 55 $. Le joueur en grosse blinde décide lui de call. Les autres fold. On est en heads up et on se retrouve sur un flop 7-3-2 bicolore. Ah, cet enfoiré, s'il avait fold, on aurait bien récupéré le coup. Mais maintenant, on va devoir se bagarrer là-dedans.
Pour le coup, c'est un joueur très récréatif, extrêmement calling station, et donc ici, il va avoir une range qui est très large. Et en vrai, j'ai auto-raise, donc sur le moment, j'ai juste envie d'aller à l'abattage, je vois pas forcément l'intérêt d'envoyer une mise. Je check, et il m'envoie un bet à 35 $. C'est un joueur qui est extrêmement large, extrêmement calling station préflop, il peut avoir plein de mains comme valet 10, 8 et 9, dame valet, et pour autant, sur un board aussi dynamique, je trouve qu'avec 8, 8, 9, 9, 10, 10, il aurait vraiment de l'intérêt à mettre plus cher. Avec des mains comme valet, valet, dame, dame, as, as, roi, roi, il aurait très certainement raise préflop. Donc en vrai ici, il a jamais vraiment grand chose. J'ai pas forcément envie de call et de lui laisser des cartes gratuites. Son sizing me donne une information de faiblesse, je capitalise directement dessus et je fais all-in pour 150 $. Et très vite, on est récompensé. Non, pas du tout. Il call, la turn tombe une dame, la river un roi, et il me retourne 5-5 ce saligo. Ouch! Pour le coup, c'est des mains qui font sens avec un bet assez small au flop parce qu'il n'avait pas une main très forte. Je m'attendais pas à ce qu'il trouve le fold de flop avec ça, mais ça aurait toujours été cool. On perd un pot qui est plutôt conséquent, mais à ce moment-là, je ne m'en doutais pas, mais la session allait prendre un autre tournant complètement dingue. On allait changer de casino, se diriger vers le win et aller vers une session complètement déjantée. C'est parti, on quitte l'ARIA direction de folles aventures. Et pour le bilan session, on finit à plus 45 $ pour 2h30 de jeu. On va aller fructifier, On va aller doubler tout ça. faire de la fructification. Triplé, quadruplé, quintuplé. On débarque sur de la 1-3, je pose 500 $ et première main, je reçois roi 7 dépareillé au bouton. Le joueur au cut-off limp, j'isole à 12 $. Les joueurs en grosse blinde et cut-off call, directement ils veulent tous s'accrocher à moi pour me fumer, mais malheureusement pour eux, le flop tombe roi valet 7 rainbow. Les deux checks, j'envoie un bet à 35 $, le joueur au cut-off call et la turn tombe une dame. Là-dessus, il reprend l'initiative et envoie 25 $. C'est un board bien connecté, j'ai envie de faire grossir le pot, je le relance à 100 $. Il call et la river tombe la doublette du roi. On touche un full plutôt sexy là-dessus. L'adversaire check et j'envoie all-in pour 350 $. Il hésite un bon moment, puis finit par call en disant que dans tous les cas, il doit rentrer à la maison. Il envoie les sous au milieu, je retourne au roi 7 et il me retourne 10 et 9. Il avait touché qu'un turn, mais on a mieux joué sur la river. Quoi qu'il en soit, il était à 2 doigts de fold, c'est vraiment un hit, on prend la note et on va s'adapter pour la suite. A la suite de ça, j'enchaîne quelques spots en bluff, la session se passe bien et je monte assez rapidement à 600 $ de profit, soit 1100 $ de stack. La table est comme on aime, ils sont larges pré-flop et ils respectent post-flop. J'en profite pour abuser, comme avec ce spot par exemple. J'ai 8 et 9 dépareillés en small blind. Les joueurs UTG, milieu de position et cut-off call et je prends l'action audacieuse de les relancer à 20 $. Les 3 joueurs call, je m'attendais pas à les faire fold, on va jouer un gros pot et on va les fumer. On est à 4 joueurs, le pot fait 80 $ et le flop est à 6-5 rainbow. Je check, le joueur en milieu de position envoie un bet à 35 $. J'ai un tirage ventral, mais surtout les joueurs sur ces limites sont très honnêtes et donc on va pouvoir mettre beaucoup de pression par la suite. Je call de manière très sereine ici, turn tombe le 3, je check et il fait l'erreur de check également. Je n'imagine vraiment pas avoir des doubles paires ou des brelans, il les aurait très certainement continué à la turn. Sur la river, le croupier retourne un roi, j'envoie un parpaing à 280 $. Et finalement, l'adversaire, il est pas prêt de fold si facilement que ça. Il hésite, il regarde mon bet, il a les yeux écarquillés et il est en mode « Pourquoi est-ce que tu bêtes aussi cher ?» Après un moment de réflexion, il trouve que le move représente vraiment de la force et il me retourne face ouverte, as-dame dépareillé et jette ses cartes. Encore un coup court en porte qui fait bien plaisir. Et ce qui est magique dans ce spot, c'est que le gars va fold 100% de sa range. Et des spots comme ça où on peut récupérer entre 100 et 200 $ de free money, il y en a plein. Et sur une session de 6-7 heures, ça fait vite 400, 500, 600 €. C'est pour ça que si vous grindez en cash game live, il ne faut absolument pas sous-estimer ces spots. Bref, si vous voulez bosser ça, faites-le avec les meilleurs, faites-le avec nous. Et si vous bossez avec personne, faites-le bordel, parce que ça fait gagner de l'argent. À ce moment-là, je suis assez content de ma session, mais la réalité, c'est que ça allait être encore 1000 fois plus sexy et qu'il allait avoir moyen de vraiment se gaver. Je reçois une paire de 9 au cut-off. Le joueur en milieu de position open à 15 $, je call et il y a 2 joueurs qui call. On est à 4 et le flop tombe 9-3-3 rainbow. On fait full max flopé. Le joueur en milieu de position de son côté envoie un bet à 30 $. Il a open pré-flop, il a une range plus connectée overcard, overpair
En plus de ça, il mise dans 4 joueurs, donc ça reste des mains assez fortes. Ici, je choisis de raise à 90 $, mais le call aurait été largement meilleur pour laisser les autres joueurs s'inviter dans le coup. Finalement, les autres s'échappent et le joueur en milieu de position call. On est en heads up et la turn tombe à 5. Il check, je sais que je suis contre un joueur qui est très agressif et j'ai vraiment envie de lui donner le signal que j'ai une main faible. Typiquement un 9 et lui donner envie de transformer en bluff s'il a une main comme As-Roi, As-Dame, As-Valet par exemple. Pour ces raisons, je lui envoie un petit bet à 60 $ pour essayer d'aller titiller quelque chose chez lui. Malheureusement, il call simplement. La river tombe un roi. Je m'attends à ce qu'il check et je suis en train de me dire c'est quoi le sizing que je prends. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. Il reprend l'initiative et il fait all-in pour 340 $. Je suis plutôt très content de cette opération. Évidemment, je snap call et notre ami, il me retourne roi 10 off. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Je ne sais pas pourquoi il a call turn et je ne sais pas pourquoi il a donc bet aussi chez river. Je n'ai pas compris son plan. C'est un joueur qui joue des high stakes en tournoi, c'est un joueur pro de tournoi. Peut-être qu'il a envie d'être splashy, j'ai pas compris. En tout cas, quand il y a de l'argent à prendre, on prend avec plaisir. Là-dessus, je passe à 1800 $ de stack, soit 1300 $ de profit sur la session. Et j'enchaîne la bagarre contre lui. Je reçois une paire de 5 en début de parole et lui de son côté, il est en option à 6 $. Je call, le joueur en small blind call et lui il s'active et me relance à 35 $. Bon, on a ramassé de l'argent mais on n'est pas là pour se laisser faire. Je le surrelance à 145 $. De son côté, il call, je m'attendais pas à ce qu'il en soit autrement et on est parti pour un petit affrontement. Le flop vient roi 9-9 bicolore. Pas le flop le plus sexy, pas le flop de nos rêves. Il check, je check également. La turn tombe un 8 qui fait rentrer la flush. Il check. Et franchement, c'est un mec qui est bien calling station. Je suis pas très serein sur le fait de bluffer. Et je peux toujours gagner à l'abattage contre ces bonnes auteurs-as. Je check. La river tombe un 7. Il check encore une fois. Je check back de manière assez perplexe. Et là... Queens are good. At this side. I'm sorry? Oh, 5. Et on gagne ce pot qui finalement était plutôt gros, comme des boss. On limp pre-raise, check, easy poker. Je me dis que finalement il a pas l'air très fort, qu'il est facile à jouer. Ce mec là il a un stack énorme et donc on peut se faire pas mal d'argent sur la soirée. Mais finalement il va être plus coriace que ce que je pensais. Ça fait quoi de me raid? Écoute frérot, c'est impressionnant. Je suis époustouflé. J'en apprends tous les jours. Ouais, bah ouais. Ah, franchement c'est fou, je vois des gros folds, des rois dames. Mais ça c'est le feeling, l'instinct. Ah, mais mec, oula, tu vas voir, oula ça a toi de parler. Oula. Là tu la joues dans le noir. Ah, le nid, t'es vraiment un. Moi je suis un nid, je suis pas comme toi. Toi c'est la différence entre nous, c'est que toi tu... Mais frère, c'est pas les cartes qui font le joueur, c'est le joueur qui font les cartes. Ouais frère, c'est l'histoire que tu racontes derrière qui est important. Je découvre KT2 suité de trèfle. Les gars, Ah, ils sont chauds, toi, ta frère, t'as une table, elle est magnifique. Ma table elle est magnifique. Ça colle des blindes. We are motion even? Yeah, because you could be talking about what you had, Okay. and she could understand. Yeah, okay. Okay. You want to I'm- speak in English with me? Yeah, let's go speak in English. Oui. So, if you want to see this... Ah ouais. What? Ouais, en gros tu casses les couilles, assis-toi bâtard. Pourquoi je me fais victimiser comme ça? Je reçois As5 suité au cutoff, il est au hijack, il open à 15 $. Il joue beaucoup trop large préflop, donc j'en profite et je le 3-bet à 45 $. Il call, on est en heads up sur un flop 8-3-2 rainbow, il check, et ici simplement je check back, il est très calling station, très agressif. J'ai pas envie de m'amuser à faire grossir un pot contre lui, ça va être compliqué à jouer. La turn tombe un 2 et il envoie un bet à peu près pot pour 100 $. J'ai auto-race, j'ai mon tirage ventral et il a beaucoup de stack derrière. Je me sens quand même assez serein. En plus de ça, il a une range qui est extrêmement large. Il peut toujours avoir des 8x, des mains comme 7-7, 6-6 qui jouent comme ça. Mais en réalité, c'est des mains qui vont se calmer sur la plupart des rivers. Et pour autant, ce taré, il a beaucoup de bluffs. Il va call des mains comme Dame Valet off, Valet 10 off. Et donc sa proportion de bluff, elle va être très rapidement être déséquilibrée. Je call, la river tombe un 9 et là-dessus, il envoie un bet à 300 $. Je me sens assez serein ici, avec toutes ces pocket pairs, ça va être difficile pour lui de continuer. Pour autant, il a tous les Broadway offsuit dans sa range, c'est des combos qui sont très naturels à prendre en bluff. Moi, j'ai besoin d'avoir 33% d'équité pour call. Il est censé avoir 33% de bluff dans sa range pour être équilibré théoriquement. Et en prenant en compte sa range très large pré-flop, il va plutôt être autour des 45% dans ce spot.
J'envoie les sous au milieu, et ce saligo, il me retourne roi 8 suité. Il m'a bien value sin, c'était smart de sa part, GG à lui, mais maintenant on a une réelle information sur sa manière de jouer, et on va en profiter pour le punir. Juste après ça, un peu de répit avec notre ami, je reçois As-9 dépareillé au bouton, un joueur en début de parole call, je relance à 15 $, le joueur en grosse blinde call et le joueur en début de parole call. On est à 3 joueurs et le flop vient 9-7-2 bicolore. On touche une bonne top pair avec un beau kicker. Le joueur en grosse blinde, lui, reprend l'initiative et envoie 25 $. C'est un board bien dynamique, j'ai envie de faire grossir le pot le plus vite possible. Je relance à 85 $, il call, la turn tombe la doublette du 7 et il reprend l'initiative et envoie un bet à 5 $. Je sais pas ce que ça représente, c'est assez spécial. Je pense que c'est souvent une petite paire qui cherche à bloquer l'action ou alors un tirage. C'est pas le moment de se monter la tête, faut faire grossir le pot. Je relance à 115 $. Et là, le frérot, il se met à agir complètement bizarrement. Il est en hésitation, il compte son stack. À un moment, il prend 300 $ dans sa main. Puis finalement, il reprend 115 $ pour call. Puis il reprend 300. Il hésite. Et il finit par call. Waouh, il est vraiment suspect. Au final, la river tombe en 5, les tirages miss. Il check. Et franchement, son move, il était suspect, il m'a fait peur. Maintenant, s'il a une petite paire, je suis pas sûr qu'il me call très cher. Les tirages ont déjà manqué, donc il n'y a plus de value à prendre. Et il a vraiment agi de manière bizarre. J'ai peur qu'il ait un 7x. On va pas être trop gourmand et simplement check. Et là-dessus, il me retourne 8 et 9 off. Je vous laisse donner votre avis en commentaire. Est-ce que selon vous, il a vraiment hésité à raise et il savait juste pas comment jouer la main? Ou est-ce qu'il était dans une phase d'acting complet pour faire en sorte que je ne bête pas la river et qu'il paye le moins cher possible pour aller jusqu'à l'abattage? J'enchaîne avec valet 18 en milieu de position, le joueur en début de parole open à 15 $, je call le cut-off call, on est à 3 joueurs, le flop tombe As-8, 7 rainbow, on a un petit tirage ventral, tout le monde check et le joueur au cut-off envoie un bet à 40 $. Ici j'ai un call très facile, la turn tombe la doublette du 8, je check, l'adversaire check également, la river tombe un 2, et vous savez comment ça se passe. J'envoie un parpaing à 280 $. Et comme tous les mecs qui hésitent avant de fold, il fait la grimace, il compte son stack, il regarde mon bet, il hésite, et il prend ses cartes, s'apprête à les jeter. Donc moi je suis toujours très serein dans ces situations parce que je les connais. Sauf que là, alors qu'il est en train de prendre ses mains et qu'il s'apprête à les jeter, il lâche un call. Cette fois-ci c'est moi qui fais la grimace, je retourne mon bluff, et il retourne As-Roi pour top pair, top kicker et gagne le pot. 2 points qui sont importants sur ce bluff. Avant qu'on passe à la main suivante, qui est l'une des mains les plus mythiques que j'ai eu la chance de jouer à Vegas, je vais faire un petit bilan sur ce spot de bluff qu'on a pris. 2 choses à observer, c'est qu'on était contre un joueur qui était très débutant, très inexpérimenté, et ça se voyait à sa manière de tenir les jetons, de tenir les cartes. Et une morale de ça, c'est que bluffer des joueurs qui sont débutants, c'est souvent une idée pas folle parce qu'ils ont moins d'expérience, ils ont moins souffert de call des overbets et donc ils ont un peu moins d'aversion à la perte parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils vont toujours perdre le pot contre le field. Un autre point, c'est que quand vous prenez des gros spots de bluff et que vous faites call, c'est pas grave, ça arrive, ça fait partie du jeu. Typiquement, quand on envoie des overbets à peu près 2 fois pot comme je l'ai fait, les joueurs ont tendance à penser que ça doit passer 90% du temps pour que ça soit rentable et que si on se fait hero call de temps en temps, c'est la fin du monde. La réalité, c'est que quand on envoie un bet 2 fois pot, on a besoin que ça folle seulement 67% du temps. Et donc, si ça folle 70-75, c'est une extrêmement belle opération. Mais ça veut dire que donc, 1 fois sur 4, on se prendra un call. Et le problème, c'est que le cerveau humain a tendance à se dire « Ah, je me fais call, donc j'arrête ». Sauf que la bonne vision des choses, c'est de se dire si je me fais call 1 fois sur 4, alors que mathématiquement j'ai besoin que mon bluff passe 67% du temps, eh bien je fais un profit énorme, il faut juste que je spamme le bluff en boucle, et ça va me faire énormément d'argent sur le long terme. C'était le petit takeaway à avoir sur tous ces spots de bluff. On passe au gros spot de la session, vous connaissez le dicton, on cache les femmes et les gosses, et on part à la guerre. Toute cette histoire commence avec une paire de 6 en grosse blinde. Les joueurs en début de parole, milieu de position et cut-off limp. Le joueur en small blind, lui, relance à 30 $. C'est le joueur bien gambler qui met les sous au milieu. On a énormément de profondeur. Je suis très content de call contre lui parce que si je touche, je vais lui faire mal. Juste après ça, il y a le joueur en début de parole qui s'invite à la partie. Le petit enfoiré qui nous a hero call la main d'avant. Et également, il y a les joueurs en milieu de position et cut-off qui call, dont Clément qui est en milieu de position. Vous l'avez compris, c'est un pot qui est déjà assez gros parce qu'on est déjà à 5 joueurs, avec des profils plutôt intéressants. Et notre beau croupier retourne un flop, 6, 5, 4,
Rainbow. On est sur une table bien chaude, on va se faire discret, on va pas faire de bruit. Je check. Le joueur en début de parole, lui, envoie un bet à 60 $. Et là, il y a Clément en milieu de position qui le relance à 200 $. Franchement, ça commence à bien s'exciter. Ok, j'ai brelan max, mais il y a plein de quintes possibles. On va pas non plus faire les dingues là-dessus. Surtout que Clément, quand il relance le mec qui reprend l'initiative, ça représente vraiment beaucoup de force. De mon côté, je call simplement, on espère voir une turn, toucher un full et être un petit peu plus serein. Je call, et le joueur au début de parole, qui nous a déjà bien cassé les couilles en nous faisant le call la main d'avant, cette fois-ci fait all-in pour 750 $. C'est au tour de Clément, il hésite un moment, et il call également. Waouh, waouh, waouh. Il me reste plus grand chose à rajouter, mais pour autant, j'ai pas l'impression d'être très bien. Quand ça fait bet, raise, moi qui call, l'autre qui raise, Clément qui call, j'ai l'impression que mon brelan de 6, il est un peu éclaté dans cette histoire. Le pire dans tout ça, c'est que s'il y en a un qui a la quinte et un autre qui a le brelan, bah du coup ça me met des putains de bloqueurs pour aller toucher full. Quoi qu'il en soit, le pot il est énorme, j'ai des trop bonnes cotes. À savoir que le joueur en début de parole, c'est un joueur vraiment débutant qui fait n'importe quoi. Clément, il va en avoir conscience et donc call également plus large. C'est le moment de croiser les doigts, serrer les fesses et envoyer les sous au milieu. Je call. Oh, all right, guys. Before we go any further, I want 630 from each one of you in the center. We show? Yeah, let's show. Let's show. Yeah, I have 3, 5. Oh, On a fait 7 over 7 over 7 dans un pot énorme. C'est du jamais vu sur la 1-3. Maintenant, ils ont toujours 2 outs vivants pour me mettre carré vs full. Allez, il faut survivre. On est avec toi, croupier. C'est ton moment. Fais les choses bien. Someone must have a trade. What about the rest? Set. Oh, not a free. To make a quad. Et ça tient, on remporte ce pot. Perfect. Film all Exactly. this and then put like $3,000 pot in the No, time. I won't go home. I have to stay here for a long time. 3,000 pot, $3,000 pot. Il y a des jetons de partout. C'est le brawl comme disent nos amis belges. Et je reçois une paire de rois au bouton. Le joueur au cut-off qui est bien splashé open à 20 $. Oh là là, on pouvait pas rêver mieux. Je le relance directement à 70 $. Il call, on est en heads up et le flop vient valet 10-4 Rainbow. C'est un board bien dynamique, il est bien calling station. J'en profite directement pour bet à 100 $. Il call, la turn est la pire, ça tombe la doublette du valet. Là-dessus, il reprend l'initiative et bet à 125 $. C'est une turn qui est certes scary, mais je vais pas me faire marcher dessus pour autant. J'envoie les sous au milieu et la river est un 8 qui fait rentrer la flush. Il check, j'ai la sensation de ne pas avoir de value sur beaucoup de mains à ce moment-là. Je check également, il retourne As-Dame et je gagne ce pot. Ça a été intense. Après 4h30 de session, on se retrouve à 3400 $ de stack, soit 2900 $ de bénéfice. Allez, on va voir Clément pour comprendre comment est-ce qu'il a vécu ce spot. Il nous prend tout. Le mec est road tous en 200, il nous prend tout. Ouais, les gars, on va aller jouer ensemble. Je vais vous boost un peu. Les mecs, je vais vous apprendre et tout, machin. Et bon, bah, gros setup contre Baki, quoi. C'est comme ça. Bon, bref. Et, Pour moi, ça reste en famille. Ça reste en famille. Ça reste. Poker Hi, vlog. You know Hi, how to play vlog. poker? Pokey. I know how to film a vlog. You know how to Oh play wait, poker? I might have turned it off. No, it's not Oh. turned off. If you Hi. have something to say. I don't. Hi, vlog. Apparently, I'm being something. Ouais. Bref. Je suis chaud de bouger aux arbres. La cam, ça hook de ouf, hein. On se retrouve très bientôt pour la suite. Merci d'avoir suivi ça. Ciao. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all, bust it open hard, let me see you drop. I fucked up this Russell.